baptisé, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur la route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Notre religion est une religion des visages. Visage de ceux qui sont ici, visage du Christ, visage du Père. Oui, la foule des chrétiens n'est pas une foule anonyme. Chacun a sa place, un rôle, un nom. Et à chacun, Jésus prépare une place. Il ouvre sa maison à tous. Au seuil de cette Eucharistie, demandons-lui de répondre pleinement à son projet sur nous. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Ensemble. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde.
Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions. Père, tu as envoyé Jésus ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde-nous avec bonté, puisque tu nous aimes comme un Père. Nous croyons au Christ. Donne-nous la vraie liberté et déjà ici-bas la vie éternelle par Jésus. Christ est Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Paul vient de se convertir, mais on comprend les apôtres qui ont peur de lui, vu son passé violent. Alors, après avoir commencé son ministère à Jérusalem, il part à l'extérieur de la Judée pour annoncer la bonne nouvelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Ensemble. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre.
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Jean nous redit que Dieu nous aime. Il nous suffit donc de vivre ses commandements pour demeurer en lui. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Restez accrochés, branchés. Aujourd'hui, avec le Wi-Fi, on dirait connectés. Et Jean dira plusieurs fois demeurez. Car il ne s'agit pas d'aimer le Seigneur une fois, mais à chaque instant. La vie chrétienne est une vie. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Et donc, elle dure.
Qui voudrait aujourd'hui avoir une connexion Internet qui ne dure que quelques instants? Mais non, maintenant qu'on a découvert tout ce qu'on peut faire avec Internet, on veut une connexion de plus en plus permanente. Pas seulement dans son bureau, mais dans sa maison, sur son téléphone, on ne peut plus s'en passer. Et si c'était comme ça pour toi, Seigneur? Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me passer de toi. Pas seulement à l'église, pas seulement un jour par semaine, mais partout et à tout instant. Et même si moi je ne suis pas connecté, toi Seigneur, tu l'es toujours. C'est sans doute la première bonne nouvelle de ce jour. Grâce à ton Wi-Fi d'amour, Seigneur, je peux te rencontrer où que je sois et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Deuxième chose, connexion très spéciale qui agit en moi. Si je me coupe de ton Internet, ma vie sera morose. Si je suis connecté à toi, tu vas agir en moi, tu vas me faire porter beaucoup de fruits, dit Jean. Et attention, bien comprendre la parabole. Il n'y a pas d'un côté les méchants, les sarments mauvais qu'on arrache, et de l'autre côté les gentils, les bons sarments qu'on taille. Mais il s'agit de cette part mauvaise en nous qui va être ôtée, et cette part belle en nous qui va être promue, encouragée. Mon Wi-Fi va me rendre meilleur, va me purifier, va me rendre capable du plus qui est en moi, comme disait Baden-Powell. Les messieurs ici connaissent tous marmiton.org, puisque les dames, depuis une génération, ne cuisinent plus. Ce site merveilleux de recettes. Sur mon Wi-Fi, sur la page Marmiton, je mets les ingrédients de mon frigo. Cette semaine, il y avait des asperges et des épinards. Je pensais faire les asperges jeudi et les épinards vendredi. Marmiton m'a conseillé de faire les deux ensemble et de faire un gratin d'asperges à la florentine. Eh bien, c'est ainsi pour le Seigneur. Il part de ce que j'ai, il part de ce qu'il y a dans mon frigo et il me donne de nouvelles idées. Et grâce à lui, ma vie devient un merveilleux gratin. 3. Enfin, vous porterez beaucoup de fruits car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Parole très dure si on la lit comme ça, mais mettons-la de façon positive. Vous porterez beaucoup de fruits car avec moi, vous pouvez tout faire. Et là, la phrase, qui est la même, devient merveilleuse. Vous connaissez cette phrase de Paul aux Romains, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. » Et il continue, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Et c'est normal. Si nous sommes accrochés au cep, forcément c'est la même sève qui coule dans le tronc et en chacun de nous. C'est l'esprit dont nous parle la deuxième lecture. L'arbre ne peut pas limiter sa sève aux branches, il ne peut que donner tout à toutes les parties de la vigne. Et alors seulement notre foi devient agissante. Comme Paul dans la première lecture, nous nous exprimerons dans la deuxième avec assurance au nom du Seigneur. Et avec Saint Jean, notre foi devient acte. N'aimons pas avec des paroles ni par des discours, ça c'est facile, mais par des actes. Et en vérité, Amen, Alléluia.
Professons d'un seul cœur la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant au Père nos attentes, nos rêves, notre prière. Demandons-lui le soutien de sa grâce pour qu'elle nous accompagne toujours et nous donne de porter du fruit. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour l'Église, qu'elle grandisse dans la foi, l'espérance et la charité, et qu'elle porte du fruit au cœur de ce monde. Père, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les malades de notre communauté et ceux et celles qui les visitent, tourne vers eux ton regard de tendresse. Père, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre communauté et nos pasteurs, donne-nous ton esprit pour que nous soyons tes disciples au cœur de ce monde. Père, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, avec notre pape François, nous te confions ceux et celles qui ont une responsabilité dans l'économie. Père, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, Écoute et prends pitié. Père, nous nous tournons vers toi pleins d'espérance. Accueille avec bonté la prière de notre communauté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous le savez bien, pour des raisons sanitaires, on ne passe pas pour la collecte, mais il y a un panier à la sortie quand l'Eucharistie sera terminée.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'alliance, de l'ancienne alliance, parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort.
Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec ceux qui nous ont précédés, en particulier Floriane Grogna, avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est plus grand que notre cœur, nous disait Jean. Oui, il nous donne son Fils, il nous donne son Esprit, et c'est pourquoi nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vigne en qui nous pouvons demeurer. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Concluons notre prière. Père très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Un seul décès cette semaine, nous portons dans la prière Anne-Nicolas, veuve de Roger Résimond, décédée à 87 ans. Comme vous le voyez, les premières communions et les professions de foi continuent. Les Eucharisties dominicales, grand changement, puisque le Codeco autorise à partir de samedi prochain des messes en plein air avec 50 personnes. Donc à partir de dimanche prochain, on ajoute une 7e messe, parce que les curés s'ennuient, vous le savez bien, on ajoute une 7e messe en plein air dans mon jardin. Alors, la semaine prochaine, ça variera en fonction des professions de foi du dimanche après-midi, mais la semaine prochaine, ce sera à 16h. Alors, comme pour les autres messes, il faut s'inscrire, évidemment. Mais en plus de vous inscrire pour la messe en plein air, il faut laisser un numéro de téléphone, car nous n'habitons ni aux îles Canaries, ni dans des pays comme l'Inde où il y a toujours du soleil, et donc ça nous permettra, si la messe est supprimée, uniquement si elle est supprimée, de vous téléphoner pour vous dire qu'elle n'a pas lieu. Mais si on ne vous téléphone pas, comme on dit dans le bon sens populaire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais si, voilà, la Belgique étant la Belgique, quoi. Et donc là, nous pourrons être 50. Je rappelle qu'il y a aussi les messes en semaine. Beaucoup de gens ont dit, il n'y a plus de messe, mais depuis qu'il y en a, on ne voit souvent pas ces gens. Donc, enfin, voilà, on est habitué dans l'Église. Je vous ai mis aussi un petit lien sur la fête de Saint-Joseph que nous fêtions hier, la fête de Saint-Joseph travailleur. Vous trouverez tout sur le billet paroissial. N'hésitez pas à en emporter, à les déposer dans les boîtes aux lettres de personnes qui n'ont pas le Wi-Fi, justement. Et nous chantons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et un bon dimanche à tous.